Bonsoir à tous, bienvenue au journal. Mesdames, Messieurs, voici les titres à la une de l'actualité. Plus de 30 morts sur la nationale numéro 4 ce vendredi, des victimes d'un accident de la circulation survenu à Dikinimeki. En politique, fin de la session parlementaire ce vendredi au Sénat et à l'Assemblée nationale. 9 projets de loi ont été examinés et adoptés. Et la chronique de Jacques Dobel ce vendredi s'intéresse au candidat à l'élection présidentielle du Cameroun qui aurait reçu 3 milliards de francs CFA de l'ambassade des États-Unis. Voilà pour le sommaire. Du sang innocent versé sur la nationale numéro 4 entre Yaoundé et Bafoussam. Un effroyable accident de la circulation est survenu vers 3 h ce matin à Dikinimeki. Un coaster s'est retrouvé en brousse faisant 31 morts et 4 blessés dans des circonstances encore non élucidées, même si la thèse de l'inconscience du chauffeur est évoquée. L'île Piedjou, Espoir Baya. 31 corps sans vie éparpillés dans la broussaille, 4 blessés graves. Un bus, les roues en l'air, c'est le bilan effroyable d'un grave accident de la circulation survenu aux premières heures de la matinée sur la nationale numéro 4 Yaoundé-Bafoussam, au lieu dit Pont sur Mana à Boutourou, dans l'arrondissement de Ndikinimeki, dans le département du Mbamé-Inoubou. Les victimes étaient des passagers de cette coaster en provenance de Yaoundé pour Bouddha et qui, selon les témoins, le chauffeur roulait à vive allure. Nous sommes sur les lieux et nous constatons simplement qu'il n'y a pas de signe de frein sur la route. Donc probablement le chauffeur se serait endormi au volant. Ça pose donc le problème des voyages de nuit, ça pose le problème de la responsabilité même des chefs d'agence qui doivent veiller à ce que leur chauffeur soit en état de conduire, qu'il n'ait pas de signe de fatigue et justement tenir compte de ce qu'ils portent entre leurs mains des vies humaines. La circulation a été paralysée de longues heures durant, avec des files interminables de véhicules. Les riverains sortis nombreux ont été tenus à l'écart de la scène dramatique. Question de permettre aux forces de défense descendues sur les lieux de faire le constat. Le préfet du Mbam et Inoubou, sous-préfet, procureur de la République, sapeurs-pompiers venus de Yaoundé, était impuissant face à ce carnage. Il nous a été rapporté qu'il y a eu un grave accident de circulation. Un cas de transport de l'agence de voyage Takala, groupe Takala, qui se quittait Yaoundé pour se rendre du côté de l'ouest, Bafoussam Bouddha, a dérapé très tôt le matin. Il y avait 35 passagers à bord. Nous sommes là depuis le matin pour les opérations de secours. Ça a été très difficile parce que certains étaient coincés dans la carcasse. Nous avons dû utiliser une grue d'une société de la place qui fait l'entretien routier. Et voilà que nous avons pu dégager tout le corps et que nous sommes en train de convoyer pour Yaoundé. Les corps ont été transférés entre les morgues de Yaoundé et de Ndiki. Il est à préciser qu'à l'arrivée des secours, on comptait 30 morts et 5 blessés. L'un des blessés décédé à l'hôpital, selon notre correspondant présent sur les lieux, d'où le total de 31 morts et de 4 blessés graves cités dans le reportage. De construction des 100 logements sociaux de la ville de Ngaoundéré sont exécutés à 60%. Constat fait par le ministre de l'Habitat et du Développement urbain en visite sur le site des travaux. Jean-Claude Boinchou a invité l'entreprise contractante à accélérer les travaux afin que ces logements soient prêts avant la fin de l'année. Le reportage d'Erengele. Le chantier de construction de 100 logements sociaux en Ngaoundéré a bien avancé depuis le dernier passage du ministre de l'Habitat et du Développement urbain il y a presque un an. C'est des ouvriers toujours à l'œuvre que vient de retrouver Jean-Claude Mpoenchou en visite de travail ici sur instruction du Premier ministre à l'effet de s'enquérir du niveau d'avancement des travaux. Un an après notre descente ici, nous pouvons avoir une satisfaction. Les travaux sont avancés à 60%. Contre 20% l'année dernière. Mais nous devons relever que ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant et nous avons prescrit à l'entreprise de redoubler d'ardeur pour que au plus tard, n'est-ce pas, en
fin octobre, début novembre, que le chantier soit livré. La venue du ministre Boinchou permet d'accélérer l'alimentation lente des logements en eau, énergie électrique et téléphone. Circonscrire les tensions récurrentes sur le site entre l'entreprise adjudicataire du marché et les employés, ainsi que les problèmes de sous-traitance. Un contexte dans lequel écoles, commerces, villas, immeubles prennent malgré tout corps. La sous-traitance doit être faite conformément à la réglementation. Il n'est pas de bon ton qu'à chaque mois, on remplace les sous-traitants. Ce n'est pas normal. Et nous avons également demandé que le climat social soit préservé. S'il y a des tensions sur le chantier, ça peut se répercuter, n'est-ce pas, au niveau de la ville. Projet du plan d'urgence triennal du chef de l'État, appelé à être livré avant la fin de l'année, les populations de Ngaoundéré espèrent à son terme voir rehausser la quantité et la qualité de l'offre en logement dans leur ville. Alors à présent, retrouvez Bran Kamga du côté de Yaoundé, où l'actualité est orientée vers la fin de la session parlementaire. Bran Kamga, bonsoir à vous. Bonsoir Vanessa, madame, monsieur, bonsoir. Vous l'avez dit, la session parlementaire du mois de juin 2018 s'est achevée ce vendredi. À l'Assemblée nationale, 9 projets de loi ont été examinés et validés. Un bilan au féminin dressé par les dames élues de la nation. 2 hommes, Ghislain Pierre-Sono et Serge Alain Ziebou, leur ont donné la parole. Regardez. 10 projets de loi votés contre 4 séances de questions orales des députés aux membres du gouvernement. À cela s'ajoute la prorogation pour 12 mois encore du mandat des députés de la 9e législature. Esquisse de bilan d'une session ordinaire dans un contexte extraordinaire, la crise anglophone en l'occurrence. Le président de l'Assemblée, il a eu raison de dire qu'il condamnait l'ingérence. Parce que ce n'est pas du tout normal, nous sommes tous Camerounais, nous ne devons pas nous comporter comme si les autres n'étaient pas Camerounais. À ce stade du problème, la crise anglophone a déjà fait plus de 74 000 déplacés internes aux côtés de 21 000 et plus des Camerounais réfugiés au Nigeria. Le bilan fait état de nombreux morts civils et militaires. Que le pays s'oriente vers la recherche de la paix. De plus en plus, de plus que par le passé. Et pourtant, en célébrant le Parlement des enfants, les députés camerounais eux aussi montraient qu'ils avaient le cœur à Soweto il y a 42 ans et qu'il y a 70 ans, le parlementarisme camerounais et qu'il y a 60 ans maintenant, le pays est devenu indépendant. À l'orgueil de notre peuple, parce que notre peuple est un peuple fier de sa liberté et au-delà même de la fierté, notre peuple est très jaloux de sa liberté. Vivement que le dialogue devienne réalité. La représentation nationale s'insurge pour ainsi dire contre les ingérences étrangères, un sujet qui la met au même diapason que le gouvernement. La collaboration est l'une des collaborations les plus efficientes que j'ai jamais vues avec l'exécutif. À chaque député de ne pas céder aux tentations. C'est Kava Yege Djibril, le président de l'Assemblée nationale, qui l'a recommandé à ses collègues députés, comme dans la Bible. C'est également la fin de 30 jours d'activité à la Chambre haute du Parlement, le Sénat. Le président Marcel Nyat Difendi a salué le nouveau règlement sur la loi des finances au Cameroun, le nouveau régime financier de l'État, la consultation du Sénat par le président de la République Paul Biya sur le projet de loi portant prorogation du mandat des députés. Au sujet de la crise anglophone, je vous invite à suivre cet extrait du président du Sénat, Marcel Nyat Difendi, ainsi que du sénateur Amadou Alioum Aladi, qui parle de la préparation de la prochaine élection présidentielle. Le Sénat soutient, encourage le gouvernement à faire preuve de toujours plus de fermeté dans la lutte contre le terrorisme et ses complicités et ramifications intérieures et extérieures. Exhorte le gouvernement à préserver dans sa détermination à rechercher les voies et les moyens pour un retour à la normalité et à la stabilité,
dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. La session est arrivée à un moment très important pour notre pays parce que nous allons déjà nous lancer dans les élections, de grandes élections, ce qui est très important. Et son souhait, c'est que tout ça se déroule dans la paix, n'est-ce pas, dans la concorde. Un tout à présent dans nos prisons où la majorité des prisonniers, une fois leur peine purgée, ont d'énormes difficultés à se réintégrer dans la vie sociale. Conséquence, on a affaire au cas de récidivistes. Pour ce faire, l'association Miroir d'Afrique s'est décidée à accompagner les prisonniers qui ont définitivement purgé leur peine. C'est en compagnie de leur ambassadeur, le professeur Claude Abbé. Arnaud Nguefak, André Marindia pour plus de détails. Prisonniers, mais personnes à part entière. Question autour de leur sort après le séjour dans les milieux carcéraux. L'association Miroir d'Afrique s'en préoccupe. Leitmotiv, réhabiliter autant que punir. Depuis bientôt 5 ans, elle se déploie sur plusieurs axes pour leur préparer l'après-prison. Formation professionnelle, suivi psychosocial, mais aussi nous mettons en place un système de création d'emplois. Recherchons des opportunités d'emploi pour qu'une fois qu'une personne ait eu une expérience carcérale et a été remis en liberté, il puisse trouver sa place dans la société par le biais d'un travail. Ici à Yaoundé, l'association constituée des jeunes dynamiques veut s'appuyer sur un mentor, celui qu'ils ont appelé l'ambassadeur de bonne volonté de Miroir d'Afrique. Claude Abbé reçoit cette sollicitation remarquable au sens social. Il faut pouvoir aider ceux-là qui profilent une autre Afrique, qui veulent amener l'Afrique à s'assumer par elle-même, qui veulent amener l'Afrique à aborder ses propres problèmes par elle, sans attendre que nécessairement la manne vienne du ciel. Des actions d'éclat dans le sens de la réinsertion sociale des détenus initiées par cette association sont légion d'une prison à l'autre. Nous sortirons ce mois-ci notre 4e promotion de personnes professionnellement formées à la prison centrale de Yaoundé, détenues comme personnel de la prison centrale de Yaoundé. Nous allons initier une formation professionnelle en sérigraphie industrielle à la prison principale de Mfou. Et nous sommes en train de mettre en place un projet avec la prison centrale de Douala sur la base de ce qui se fait déjà là-bas. L'objectif est de couvrir toutes les maisons carcérales du Cameroun avec l'appui du gouvernement, jusqu'ici insensible à cette cause. Lutte contre les changements climatiques à présent, les délégués du gouvernement auprès des communautés urbaines du Cameroun peuvent désormais bénéficier des fonds verts pour le développement durable. Le fonds d'équipement intercommunal, le FECOM, les a réunis à Kribi dans la région du Sud. Question de les imprégner des mécanismes d'accès au financement pour la production, entre autres, des énergies durables. Détail, Ghislain Pieisono, Moussa Takou. Moment rare, mais rendu possible par le FECOM, aux côtés duquel ONU habite. 12 des 14 délégués du gouvernement auprès des communautés urbaines du Cameroun sont réunis à Kribi dans l'océan. Sur les tables respectives, des écrits, mais debout, portant sur les mécanismes d'accès au financement en faveur de la lutte contre les changements climatiques. Il s'agit globalement de respecter dans le cadre des projets de développement local ce que l'on appelle les objectifs de développement durable. Et parmi lesquels, pour parler plus précisément de ce qui nous réunit aujourd'hui, du climat qui change et de la rareté des ressources énergétiques. Les fonds verts sont accessibles et il faut le savoir, mais davantage, l'enjeu et l'impact de ceux-ci, car au bout, la lutte physique doit commencer. Nous sommes ici pour préparer les maires à ce que j'appelle en anglais readiness, pour que les maires soient prêts. Parce que la convention des maires pour le climat et l'énergie, c'est un mouvement global. C'est-à-dire, il y a en Europe, il y a déjà 7500 municipalités qui adhèrent à la Convention. Et chacun apporte ses contributions et partage aussi ses expériences. Nous aimerions aussi voir cette mouvance se répliquer en Afrique. Les délégués auprès des communautés urbaines viennent majoritairement des 2 régions anglophones et chacun des participants est secondé par une assistance technique sur les énergies renouvelables. C'est une bonne initiative, raison pour laquelle nous faisons le tour du monde pour pouvoir impliquer plus de personnes à ce projet. Et aussi,
faire profiter ceci à la nation camerounaise. Bien sûr, en droite ligne avec ceux qui sont fortement impliqués dans la lutte contre le changement climatique et l'accès à l'énergie renouvelable. Les experts venus du Sénégal, d'Ouganda et du Togo ont répondu présents. Les travaux ont pour point culminant la signature d'une convention qui ouvrira le coffre-fort de la communauté internationale aux super-mers pour que vive la démocratisation de la lutte contre les changements climatiques sans frontières, mais au Cameroun. Culture à présent, les contes oraux africains sont désormais conservés pour les générations futures dans un ouvrage. Les contes de la forêt et de la savane, fables d'ici et d'ailleurs, c'est le titre d'un nouveau recueil de poèmes qui vient d'être présenté à Yaoundé. Son auteur, Abba Ntsama, met ainsi en exergue un Cameroun uni dans sa diversité. Delphine Fonkoutene et Michel Foucault ont feuilleté ce nouveau recueil de poèmes pour nous. Contes de la forêt et de la savane, fables d'ici et d'ailleurs. Une œuvre qui redonne vie aux contes africains oraux, à remonter de mélodies de Mvet Oyen. Ce recueil de 10 poèmes d'inégale longueur met en scène le vivre ensemble. Il faut aller vers cette autre qui nous rapproche tous et se focaliser sur nos similitudes au lieu de se focaliser sur nos différences. Parce que nos différences nous éloignent les uns des autres, alors que nos similitudes nous rapprochent. C'est plus facile de voir qu'on a 2 mains, 2 bras, que de se focaliser, est-ce qu'on a la même couleur de peau, est-ce qu'on va à la mosquée ou est-ce qu'on va à l'église. Donc, c'est le message principal de ces contes, au-delà de la morale et de tout ce qui va avec. L'ouvrage d'Abba Ntsama, préfacé par son père, Jean-Dieudonné Ntsama, donne une valeur humaine aux animaux. Le conte étant parfois satirique, parfois pamphlétique, pour ne pas heurter les sensibilités, alors on met la gloutonnerie qu'on veut dénoncer sur un animal. On met le mensonge sur un animal. On dénonce donc les humains, mais sous la couleur des animaux. Les animaux ici préfigurent donc la société humaine. Et là, c'est l'un des usages du langage parémiologique. Ce recueil de 228 pages, dédicacé ce 5 juillet à Yaoundé, est un héritage de ce jeune vétérinaire de sa famille et de ses pères. Il inaugure la collection Source des Savoirs aux éditions Akomamba. Voici les contes de la forêt, de la savane, fables d'ici et d'ailleurs. De la littérature à la musique, ils sont nombreux les grands artistes camerounais qui se sont rassemblés hier au Boukaro Lounge, ici même à Yaoundé, à l'occasion de la célébration de son tout premier anniversaire. De grands moments vécus et rapportés dans ce reportage réalisé avec Pafé Zambo. 1, 2, 3, 4. Bon anniversaire au Boukaro. Un an déjà que le cabaret Boukaro Lounge de Yaoundé procure du bonheur à son aimable clientèle. Cela se fait en chanson. Les grosses pointues de la musique camerounaise donnent une coloration particulière à ce premier anniversaire, ce 5 juillet 2018. Le Doudinabel, le père des mélodies romantiques Bendeka, Sam Fantoma et son rythme Makassi, le tout bien orchestré avec Aladi Touré à la guitare basse. Il y a aussi les jeunes dont Kopo avec ses gros mologis. C'est tout comme une fête de la musique camerounaise avec plusieurs autres artistes invités. Le Boukaro, c'est un temple de référence pour l'art camerounais et la culture en général. C'est un bonheur pour nous les artistes qu'on ait pu avoir un endroit comme celui-ci où on peut s'éclater dans de bonnes conditions, dans le respect de ce que nous sommes. Super anniversaire, c'était vraiment une belle soirée. Moi-même je suis dans le mouvement.
Bukaru Lounge a prévu un gâteau maison de circonstance, 12 mois déjà que durent des soirées de concerts inédits accompagnés des mets africains, des Antilles et de l'Occident. Pas de mots côté clientèle pour exprimer ses sentiments. Le bilinguisme est convoqué. Vive les langues les plus du Bukaru, vraiment super. That is a very, very big thing. I cannot do this one anytime. Oh. Satisfaction des clients qui ont fait le plein d'œufs du Bukaru Lounge ainsi que de la direction qui n'a qu'un seul mot, merci. C'était un bonheur inexplicable pour nous. Merci à tous nos clients, merci à tout le personnel, merci à Canal 2 et merci au Cameroun de nous offrir un pays où il fait encore bon vivre, où on peut encore faire des belles soirées comme ça. Et le meilleur reste à venir au Bukaru Lounge face Dioga Hotel à Yaoundé. Un premier anniversaire indélébile avec une dizaine d'artistes de marque invités au plaisir de la clientèle. Du bonheur à la tristesse, la Sûreté nationale camerounaise a rendu un ultime hommage à l'un de ses hauts gradés. Le commissaire divisionnaire Dieudonné Mbida, à la retraite après 30 années de bons et loyaux services, a foulé donc pour la dernière fois le sol de l'École nationale supérieure de police à Yaoundé où ses camarades lui ont rendu un dernier hommage. On en parlera dans nos prochaines éditions. On parle également de cet ultime hommage du côté de Bafoussam où un élément des forces de défense et de sécurité a reçu les tout derniers hommages de la nation. C'est avec vous, Vanessa Mela Kamdem. Bon début de week-end. Merci Bran Kamga, bon week-end. Effectivement, nous allons poursuivre en nécrologie. Un inspecteur de police de premier grade a été assassiné par des sécessionnistes dans la ville de Bamenda. Alain Romeo Tchakounté, puisqu'il s'agit de lui, a entamé son dernier voyage ce week-end. Sa levée de corps a eu lieu à Bafoussam dans la tristesse et la douleur. Le reportage de Walter Bertrand et Dimitri Francois. Une famille éplorée, inconsolable. Atmosphère triste, vive consternation, honneur militaire, pose solennelle de drapeau, décoration, condoléances. Nous sommes à la place des fêtes de Bafoussam, c'est 6 juin 2018, autorité administrative, hommes en tenue, rendent hommage à un vaillant policier, Dani Tchakounté Alain Roméo, précédemment en service au commissariat de sécurité publique de Baham, mort en service commandé, assassiné le 21 juin 2018 à Bamenda, dans le nord-ouest par les sécessionnistes terroristes. Originaire de Bankola par Bakanté dans la région de l'Ouest, cet inspecteur de police de premier grade vit le jour le 4 février 1976 à Yaoundé. Après ses études primaires, secondaires et supérieures, il est admis au centre d'instruction et d'application de la police de Moutenguene en octobre 2002 où il en ressort nanti d'un diplôme de gardien de la paix de premier grade. Pendant 9 ans, il exercera au groupement mobile d'intervention numéro 6 de Bamenda, puis au commissariat de sécurité publique de Bafoussam avant d'atterrir à Baham où il quittera pour retrouver la mort en juin à Bamenda. Marié et père de plusieurs enfants, c'est au pas funèbre que la dépouille de ces derniers a pris la direction de son village natal où il sera inhumé. C'est donc une perte pour les forces de sécurité camerounaises qui cependant ne s'avouent pas vaincues. 225 officiers de l'armée sont actuellement en formation sur les moyens de lutte contre les engins explosifs improvisés. Des engins qui ont fait leur apparition dans la région de l'extrême nord il y a 4 ans. Après la formation, ces officiers seront capables de sensibiliser à leur tour les troupes. Robert Itok, Stéphane Binac. Du fait de l'importance des dégâts physiques et psychologiques causés par les mines, les officiers de l'armée camerounaise ont été formés à œuvrer contre les engins explosifs improvisés, engins de la mort facilement mis en œuvre et véritables armes tactiques à effet stratégique. Yasser Arafat, promotion, unité et diversité. J'ai une impression grande, voire extrême, vis-à-vis de cette formation. Du coup, je peux dire que j'ai acquis des connaissances techniques et nouvelles qui vont me permettre sur le terrain de pouvoir lutter contre les idées
Le stage contre IED nous permet juste de confirmer ce qu'on a appris depuis l'année probatoire. On avait fait déjà des prérequis sur les engins explosifs improvisés. Donc maintenant, on peut dire qu'on est aguerri sur la chose. Et ça m'inspire aussi à venir au génie. Ces chefs de section sont désormais capables de mieux prendre en compte la menace, analyser et élaborer des tactiques globales en vue de sensibiliser les troupes, mettre en œuvre en toute sécurité les explosifs et les artifices. Tradition parce que les forces de défense, de par les armées, les armes et les formations devraient tous prendre en compte la menace. Elle est globale, elle s'adresse à tous, c'est une affaire de tous et de chacun. Et la prise en compte devrait être générale. Je parle bien d'une menace globale qui nécessite une réponse globale sans être totale parce que ça reste une affaire de métier, de professionnel, une affaire très pointue. La cérémonie de fin de stage pour ces 225 officiers était présidée par le directeur des génies militaires, le colonel Jackson Kangeng. Pour ces officiers de la 36e et 37e promotion de l'école militaire interarmée, l'heure est au maintien de la vigilance permanente afin de renseigner, de sensibiliser et entretenir les capacités opérationnelles ainsi que les hommes. Une marche sportive aux premières heures de la matinée avait précédé la remise officielle des diplômes de fin de stage. L'application de la loi est en débat à l'université de Douala. Les professionnels du droit posent les jalons pour conscientiser les citoyens et les gouvernants sur l'importance de respecter et d'appliquer les lois au Cameroun. Plus de détails avec Yvonne Kachinken et Stéphane Binac. Indiscipline, non-respect du droit, théoriciens et experts prônent l'application de la loi. Mais nous sommes un État de droit. Et tout état de droit a tendance à aller vers l'état de non-droit. Il faut donc rappeler aux habitants, aux populations, aux gouvernants, à nos amis, que la loi et son application sont à la base de tout développement. Il a clairement été établi les difficultés liées à l'application de la loi. Professeur James Mwange Kobila a relevé les cas de la loi jamais appliquée, même dans les pays occidentaux. Le colloque sur l'application de la loi qui s'est tenu à l'université de Douala a donc été une rencontre des experts pour conscientiser les citoyens sur la nécessité de respecter la loi. C'est d'ailleurs la base de la bonne marche d'une société. Il n'y a aucun développement possible sans l'application de la loi. Même si je peux reconnaître que l'application de la loi peut avoir des attitudes non applicables ou des dispositions non applicables en fonction des événements du moment et de l'heure. Mais la règle, c'est que lorsqu'on applique la loi, tout le monde se sent désarmé et le développement est harmonieux. Il y a un vouloir vivre ensemble qui est consacré par l'application stricte de la loi. Sinon, si les lois sont mauvaises, il faut les changer. Si elles sont bonnes, il faut les garder et les appliquer. L'exécution des décisions de justice, un véritable serpent de mer. Le maître Xavier Vuitton pense que c'est tout un processus. L'état de droit, c'est quelque chose qui se construit, c'est quelque chose qui progresse, la recherche progresse, la réflexion progresse, l'application progresse, les gens changent de mentalité et l'idée c'est simplement qu'après le colloque, si on peut penser qu'on a rajouté une petite étape sur la voie d'un meilleur état de droit au Cameroun, en Afrique et dans le monde, moi, je suis satisfait avec ça. Dans l'application de la loi, les juges et les avocats ont un rôle prépondérant. Maître Nancy Leblanc, avocat au barreau du Québec, pense que la loi doit être adaptée à la culture. Une question de culture, une question d'adaptation, une question de la loi, il faut qu'elle soit adaptée à la situation d'un pays également. Le Cameroun est une industrie de production des lois. Une trentaine ont d'ailleurs été adoptées entre 2017 et 2018 par l'Assemblée nationale et les codes de lois sont nombreux. Les experts attirent ainsi l'attention sur l'importance d'appliquer la loi. Nul n'est censé ignorer la loi et les citoyens doivent être les premiers à mettre en œuvre la loi. Mais bien entendu, c'est une obligation pour les gouvernants d'appliquer les lois, mais aussi
pour les autorités judiciaires et administratives qui participent à leur manière également à ce ministère. Durant toute une journée, ils se sont regroupés pour poser les bases fondamentales pour que l'application de la loi soit effective. Dr Pierre Alaka Alaka, l'auteur de ce colloque, espère que chaque année, des colloques thématiques soient organisés au Cameroun pour une grande prise de conscience de tous les citoyens et des gouvernants. En sport, avenir incertain pour les championnats de MTN Elite One et tout. Le président de la Ligue de football reporte à une date ultérieure les 30e journées de MTN Elite One et les 25e journées de MTN Elite 2. La nouvelle tombée hier a suscité des réactions. Elles ont été recueillies par nos reporters Alex Lembe et Luciano Giaco. C'est officiel depuis ce jeudi, les caisses de la Ligue de football professionnel du Cameroun sont vides. Conséquence, la suite des championnats de MTN Elite One et 2 est hypothéquée. C'est à la suite d'une réunion infructueuse qui s'est tenue au ministère des Sports et de l'Éducation physique jeudi après-midi que le président de la Ligue, le général Pierre Semengue, a rendu public un communiqué reportant à une date ultérieure les 30e journées de la MTN Elite One et la 25e journée de MTN Elite 2, laissant les acteurs sans voix. On avait déjà affûté les armes pour jouer la 30e journée contre Stade Rennais, une 30e journée qui devait nous permettre non seulement de consolider notre place au sommet du classement, mais avec ce report, on est obligé de réajuster et permettre quand même que les joueurs restent en éveil. Et depuis le début de la phase retour du championnat, la LFPC tire le diable par la queue. Jusqu'à présent, le calendrier était respecté. Sur le terrain, les joueurs n'ont pas cessé d'être actifs et la Ligue de football professionnel du Cameroun est désormais entre le marteau et l'enclume. Nous sommes toujours en train de s'entraîner par rapport à ce que le championnat va être relancé. Donc les entraînements sont toujours au même rythme que le championnat se joue. Notre problème, c'est de travailler continuellement au même rythme pour continuer à préparer le match de demain, pas le match de la date intérieure. Ce n'est pas notre problème. Si on veut, on renvoie le match autant qu'on peut. D'un côté, ce manque de financement, avec pourtant comme partenaire MTN et la Ligue espagnole et la pression de la Confédération africaine de football qui exige que les championnats africains soient harmonisés au mois de septembre. Il était quand même prévu que les championnats devaient finir le 29 juillet. Au rythme où nous avons joué mercredi, dimanche, je crois que ce n'est toujours pas inquiétant. Mais il faudrait justement qu'on atteigne ou alors qu'on puisse voir le bout du tunnel avec cette sortie de crise. Le chrono tourne. Tic-tac, tic-tac. Bonne nouvelle, ces matchs ont finalement été reprogrammés dans un communiqué signé ce 6 juillet, soit 24 heures plus tard, par le président de la Ligue de football professionnel du Cameroun. Les matchs de la 30e journée de Ligue 1 se joueront le 10 juillet prochain et ceux de la Ligue 2 le 11 juillet. Selon certaines presses, quelques candidats à l'élection présidentielle 2018 auraient reçu la rondelette somme de 3 milliards de francs CFA de l'ambassade des États-Unis pour peaufiner leur campagne sur le terrain. Il s'agit en fait d'un pétard mouillé, très vite anéanti par la chancellerie américaine. C'est l'objet de la chronique de Jacques Dobel, ce 20h, comme tous les vendredis, Lille Piédiou pour la lecture. Il y a bientôt 3 semaines, des canards renifleurs camerounais ont cru servir le scoop de l'année à leurs lecteurs. 3 candidats déclarés à l'élection présidentielle en gestation, selon ces journaux, ont perçu près de 3 milliards de francs CFA de l'ambassadeur des États-Unis à Yaoundé pour mener leur campagne. La réaction, mieux le cinglant démenti de cette chancellerie et des mises en cause ne s'est pas fait attendre. Du pipeau que tout cela. En fait de scoop, ce tir de barrage a fait flop. Il ne s'agit ni plus ni moins que d'un grossier mensonge cousu de fil blanc. Un de ces pétards mouillés qui discréditent une presse locale réputée pour ses potins et ses dérives. La lamentable note de la rédaction publiée à la suite du démenti de l'ambassade des États-Unis par un de ces maladroits chasseurs de lièvres est un candide aveu d'un piètre puritain devant le confessionnal. Une note malhabile
qui trahit un complot ourdi dans on ne sait quelle officine pour enfoncer davantage une opposition en mal de stratégie fédératrice. On ne tire pourtant pas dans un corbillard, c'est une palissade. La constitution du Cameroun ne prévoit pas un triumvirat pour diriger le pays. Ceux qui voudraient aider cette opposition depuis 1992 attendent de la voir s'entendre sur une personnalité à même de porter un projet de société pour le bonheur des Camerounais. Il y a quelques semaines, l'occupant de la chancellerie américaine à Yaoundé a cru devoir indiquer la porte de sortie au chef de l'État camerounais pour une entrée triomphale et honorable dans l'histoire, ce qui a horrifié de nombreux Camerounais. À leurs yeux, ce diplomate a le profil idéal du sponsor d'une 5e colonne pour l'opposition. De là à croire que ce représentant chez nous de Donald Trump, dont on ne sait ce qu'il pense de nos pays, peut financer une opposition en débandade, il faut être naïf. Qu'à cela ne tienne, les Camerounais ont réagi comme des fourmis carnivores pour faire face à cette 5e colonne financée par une puissance étrangère. Encore que cela se passe à une période très sensible, avec une guerre de sécession qui fait rage dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Ce n'est pas le moment. Si on aime le Cameroun, si on aime la paix et qu'on veut la préserver, de diffuser des informations pour le moins farfelues et surtout mensongères. Quel qu'en soit le motif, une telle légèreté n'est pas de nature à crédibiliser les médias et les journalistes. Au contraire. Journal, merci pour votre fidélité. Bonne soirée sur Canal International et à bientôt.